Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Merci beaucoup d'être dans la joie. Que mon Dieu vous bénisse vraiment. Mais avant d'entrer déjà, je voudrais demander à mon frère, à ma soeur, de dire à celui, à celle qui est à ses côtés, bienvenue dans la maison de ton Père. Et vous lui dites aussi que merci d'être venu en retard. L'ange agite l'eau. Lorsque l'ange agite l'eau, on nous a dit que c'est lui qui s'est jeté premier était guéri de sa maladie. Nous avons commencé une nouvelle année 2025. Changeons des habitudes. La maison là, c'est ta maison. Si tu quittes ta maison là à 6 heures pour être ici à 7h30, tu n'as rien perdu. Parce que tu auras le temps de retourner à ta maison. Nous commençons par dire merci à notre Dieu qui nous a gardés pendant toute une semaine. Il lui a plu ce matin de nous réunir comme ses enfants. Pas n'importe où, mais dans sa maison. Nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Amen. Parce que moi personnellement là, à 7h, 8h, dans les années antérieures, à 8h, moi j'étais déjà ivre. Maman pouvait prendre les enfants et elle part avec les enfants à l'église. Moi je suis en train de ronfler et je vais me réveiller jusqu'à ils vont retourner vers midi, vers 13h. Moi je me réveille. Et quand je me réveille, je prends ma cigarette. Mais quand j'arrive, non, il n'a pas, c'est vrai. À part la cigarette, je prenais aussi le cannabis. Je prenais ces histoires-là à quantité industrielle. Je dis merci à l'Éternel pour la délivrance. Je suis totalement délivré. Je connais mes frères qui sont restés dans ces circuits-là, dans cette pratique-là. Ils n'ont pas de dents parce que le cannabis casse les dents. C'est pourquoi personnellement je dis merci à l'Éternel. Et pour vous aussi, merci d'être venus. Nous disons merci à notre berger qui n'est pas là. Nous disons aussi merci au collège des anciens, aux diacres et diaconesses, aux servantes et aux serviteurs de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis un témoignage vivant. Les gens qui m'ont connu vraiment regrettent. Moi je n'avais pas le ventre. Le mercredi, nous avions partagé la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 22e, du 34 à 40. Et là, c'est un scribe qui a posé la question à Jésus.
Quel est le plus grand commandement? Jésus lui a dit, le premier et le plus grand commandement de Dieu, aimer ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée. Marc ajoute, Marc 12:30. Il ajoute pour dire, il faut aussi l'aimer avec toute ta force. Et le deuxième commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que nous avons retenu comme note principale? Les termes cœur, âme et pensée, y compris aussi pensée, y compris force. Ces termes n'ont pas été utilisés pour délimiter les facultés humaines. Mais c'était pour souligner que ces termes, c'est un schéma d'écoute. Lorsque nous écoutons avec les oreilles, lorsque nous écoutons avec l'âme, nous écoutons aussi avec notre pensée. Et nous devons aimer Dieu de toutes nos facultés. Nos organes doivent aimer Dieu. Lorsque tu parles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Parce que ce qui va sortir de ta bouche va témoigner à suffisance que tu aimes Dieu. Et notre langue et notre bouche n'est pas là pour maudire, mais c'est pour bénir. Nous devons aimer Dieu. Et nous avions dit, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, l'amour de Dieu doit être priorité de priorité. Amen. Et ça peut même se prouver par l'arrivée bien avant à l'église. Dieu dit que ce peuple m'honore de bouche, mais au-dedans de lui, il ne m'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aimer Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Tout ce que tu as vient de Dieu. Il n'y a rien que l'homme peut avoir dans sa vie qui ne vienne pas de Dieu. Le mariage vient de Dieu. La réussite vient de Dieu. Mais qu'est-ce que nous pouvons donner en échange de tout ce que Dieu a fait en faveur de nous? En échange de tout ce que Dieu a fait pour nous, de tout ce que Dieu fait pour nous, mais tout ce qu'il fera pour nous, c'est justement de l'aimer. Il faut l'aimer. Donc l'amour de Dieu doit être une priorité de priorité. Amen. Et nous avons dit aussi, comme une autre note, la troisième note, que l'amour de Dieu se manifeste par notre obéissance à la quotidienne. C'est ça ce qui prouve à suffisance que nous aimons Dieu, notre obéissance à Dieu. Et nous avons souligné, à ce qui concerne l'amour du prochain, là tout un chacun de nous est appelé à mesurer le degré d'amour qu'il a envers son frère, envers son sœur. Parce que l'amour du prochain ne vise pas ses propres intérêts. L'amour du prochain va viser les intérêts de son frère. Christ s'est donné pour nous.
Nous devons aussi nous donner pour nos frères. Est-ce qu'avons-nous le temps de se sacrifier pour notre frère? Alléluia. Amen. Le vendredi, nous avions aussi partagé le même message. Là, c'était dans le livre toujours de Matthieu chapitre 5 du verset 43e au verset 45. Jésus dit à ses disciples, vous avez appris autrefois qu'il faut aimer son prochain et haïr son ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Il faut les aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux-là qui vous persécutent et qui vous maltraitent. C'est comme ça que vous allez être appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer notre ennemi. Mais parmi nous ici, je crois qu'il y a même des gens qui ne se parlent pas parce que la soeur a entendu qu'on l'avait critiqué quelque part. En tout cas, elle ne sait pas parler à sa soeur. Mais c'est une recommandation. C'est un ordre que Dieu te donne ce matin de bénir ton ennemi, prier pour lui, parce qu'en priant pour un ennemi, Dieu va les transformer, il peut changer son humain. Et nous avions, pour clore ce message de ce jour-là, nous avions ajouté une écriture dans le livre de Proverbes, verset 25, 21 à 22. Qu'est-ce que l'écriture dit? Prêtons l'oreille. Cette écriture dit ceci: si ton ennemi a faim, il faut lui donner du pain à manger. S'il a soif, il doit aussi lui donner de l'eau à boire. Et l'écriture continue pour dire ceci: ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Amen. Et l'Éternel te récompensera. Est-ce que vous pouvez acclamer pour l'Éternel? Ton ennemi, c'est ton frère. Mais priez pour lui, pour que Dieu puisse le transformer, pour que Dieu puisse le changer. Mais nous, des fois, nous livrons nos ennemis entre les mains du diable. Alors pour ce matin, nous allons encore partager la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'à 5. Et nous allons sauter pour lire les versets 11, 12 et 13. 1 Jean 5, verset 1 jusqu'à 5. On va sauter pour lire 11, 12 et 13. Mettez-vous debout s'il vous plaît. C'est le drapeau, non, qui monte. 1 Jean chapitre 5 verset 1 au 5e verset. On va sauter pour lire 11, 12 et 13. 1 Jean chapitre 1er vers 1 à 5. Ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé. Non, 1 Jean. Épître de Jean. L'épître de Jean chapitre. C'est l'évangile de Jean. 1 Jean. Nous sommes là. 1 Jean.
Chapitre 5. Chapitre 5. Ok. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Verset 13, 11 à 13. Et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Éternel, nous voulons partager cette grâce. Accepte que ton esprit à toi puisse descendre, remplir mon frère, remplir ma sœur, remplir cette salle, afin que nous puissions avoir une attention soutenue. Et que cette parole de ce matin, notre Dieu, soit une source de délivrance, une source de bénédiction, une source d'élévation, une source de transformation profonde. Cette parole puisse nous permettre de croître. Nous avons besoin de toi, que tu apparaisses en ces lieux, que nous puissions disparaître, que tu augmentes et que nous puissions diminuer. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ici, c'est l'apôtre Jean, le disciple de Jésus-Christ. Mais bien avant ça, notre thème de ce matin est intitulé L'amour de Dieu et ses conséquences. L'amour de Dieu et ses conséquences. Ici, c'est l'apôtre Jean qui y a écrit cet épître. Jean, dans ce que nous avons scruté dans les Écritures, on nous montre qu'il est parmi les disciples les plus intimes de Jésus-Christ. Qui ont rendu son témoignage du ministère terrestre. De sa mort et aussi de sa résurrection. Mais ici nous dit quoi? Je voudrais qu'on y aille un peu mollo mollo pour une bonne écoute. Il dit que quiconque qui croit que Jésus est le Christ, quiconque croit que Jésus est Christ, cette personne-là est née de Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui croit que Jésus-Christ, que Jésus est Christ. Cette personne-là est née de Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut donner naissance à l'homme, une nouvelle naissance. Parce que quand on parle qu'il est né de Dieu, on parle de la nouvelle naissance. Ça vient quand? C'est lorsque qu'on croit que Jésus est fils de Dieu. Il est Christ. Automatiquement, en croyant comme ça, on est né de Dieu. C'est l'écriture. L'apôtre continue pour dire ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu.
Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons qui? Lorsque nous aimons Dieu. Parce que c'est difficile de dire que j'aime Dieu du moment que tu as de la haine pour ton frère. On dit cette personne-là que c'est une personne menteuse. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. C'est un. De deux, lorsque nous pratiquons aussi ces commandements. On est né de Dieu lorsque nous aimons les enfants de Dieu. Et lorsque nous pratiquons aussi les commandements de Dieu. Là, c'est la nouvelle naissance. En Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de le dire. Est-ce que nous nous aimons les uns et les autres? Pour témoigner que nous sommes nés de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas les enfants de Dieu, à dater d'aujourd'hui, tu dois connaître que tu n'es pas encore né de Dieu. Si tu ne parviens pas à mettre en pratique les commandements de Dieu, tu n'es pas encore né par Dieu. Si on ne pratique pas les commandements de Dieu, on n'est pas encore né de Dieu. On nous dit ici, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc notre amour, nous le manifestons en gardant les commandements de Dieu et en pratiquant aussi ces commandements. Si vous voulez aller lire, vous trouverez cette écriture dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 30. Et aussi dans le livre de Jean chapitre 14 verset 15. Mais écoutez un peu ce que Jean nous dit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean Martel, il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe. C'est que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, on dit ici qu'il va triompher le monde. Amen, amen. Il va triompher le monde. Mais qu'est-ce qu'on appelle le monde? Le monde. Qu'est-ce que le monde? Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est né de Dieu doit triompher le monde. Le monde, c'est un système organisé par Satan. Et ce monde est ancré toujours à faire du mal. C'est le système satanique et diabolique organisé par les diables pour traquer les enfants de Dieu. Moi, je vais parler de moi. Je parle de moi. Le système satanique et diabolique avait organisé que je sois un prisonnier. Un prisonnier d'alcool. Un prisonnier de cigarettes. Et aujourd'hui, ce système-là, il est en mouvement, en activité intense.
C'est là où nous voyons des koulouna. Tous les prostituées. Ils ne sont pas prostituées parce qu'ils l'ont voulu. Ils sont devenus prostituées parce que c'est le système que le Satan a organisé. Pour lier les enfants de Dieu et les amener à la mort. Le système a organisé des critiques. Le monde a organisé les troubles. Le monde a organisé les disputes. Le monde a organisé l'ivrognerie. Le monde a organisé la haine, la jalousie, la convoitise. C'est ça le monde. Une organisation satanique, un système diabolique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le système du monde. Mais qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit, il nous dit ceci: car tout ce qui est né de Dieu, il doit triompher du monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, il doit triompher le monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es né de Dieu, réellement tu vas triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a déjà l'amour de Dieu, en lui, il y a la foi aussi. Il y a la foi. La foi, on ne sait pas y revenir, ça fait partie aussi des armes qu'un chrétien doit utiliser pour faire face à certains combats. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui est né de nouveau, il développe en lui l'amour. Et l'amour aussi, là où il y a l'amour, il y a aussi la foi. La foi plutôt. Et c'est cette foi qu'on appelle la victoire qui triomphe du monde. Et c'est notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que Dieu a dit à Caïn que le mal couche devant ta porte. Surmonte-les. Il y a un péché qui dort devant ta porte. Mais Caïn, étant donné qu'il n'avait pas l'amour de Dieu, il n'avait pas la foi, il ne pouvait pas triompher ces mots. Il a tué son frère à cause de ses mauvaises œuvres. Parce que les œuvres de son frère étaient bonnes, agréables à Dieu. Il a développé la jalousie. Et la jalousie l'a poussé à exterminer son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, je reviens pour dire ceci. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il doit se faire violence à partir de son amour envers Dieu, à partir de sa foi, pour triompher le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, la note principale dans cette écriture, c'est la victoire d'un croyant. La victoire d'un croyant, la victoire d'un chrétien. Alléluia. Amen. Vous êtes les vainqueurs. Bien-aimé, les temps jaloux, il y a aussi des avantages qui découlent de l'amour de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous devenons victorieux, il y a aussi des avantages. Quels sont ces avantages-là? Prenons le livre d'Apôtre
Apocalypse, chapitre 2, nous lisons verset 7e, 11, 17 et 26. Il y a les avantages qui accompagnent l'enfant de Dieu qui a triomphé le monde. Vous devez vous reconnaître ce matin que vous êtes le vainqueur dès lors que vous avez été né de Dieu. Vous êtes le vainqueur. Mais maintenant là, vous allez voir les avantages qui accompagnent celui qui est né de Dieu. Les vainqueurs, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ils n'ont pas acclamé. C'est que vous connaissez ce que vous faites. Un vainqueur est né de Dieu. Apocalypse chapitre 2. On lit verset 7, 11, du 7 jusqu'à 26. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Verset 17 à 23. Non, 17 et 26. 17 et puis 26. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai l'autorité sur les nations. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer? C'est trop clair, c'est très limpide à telle enseigne que je ne saurais pas faire le détail. Parce que tout le monde a suivi avec une attention soutenue. Voilà les avantages. Pour un victorieux, on va donner la manne. La vie, on va donner la manne. Vous aurez de l'autorité sur des nations. Votre nom sera écrit dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Le vainqueur. Le vainqueur des vainqueurs. Je ne saurais pas faire vraiment des commentaires. Est-ce qu'on peut encore nous lire toujours Apocalypse là 5, 12, 21. Les avantages. 3, 5. Apocalypse 3, 5. 5, 12 et 21 aussi. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Voilà. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Vous serez habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ton nom ne sera jamais l'accueil du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui dit il va confesser ton nom devant son Père et devant les anges. L'autre verset c'est 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il fera de toi une colonne dans le temple de Dieu. Il n'en sortira plus. Tu ne sortiras pas de cette maison. Tu ne viendras même pas en retard. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Il va écrire sur toi le nom de son Père. Et le nom de la ville de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend. Alléluia. De la nouvelle Jérusalem. Auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Et mon nom nouveau. Alléluia. Amen. Bolali, bozaya kutabala, noje batabala. C'est bien. Bozala ya kutabala, c'est bien. Il faut veiller.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez combien d'avantages lorsque nous devenons, nous sommes nés de Dieu, on devient victorieux, on devient vainqueur. Voulais-je dire, et en étant vainqueur, il y a des avantages qui nous accompagnent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez les combats de tout enfant de Dieu, de tout croyant, c'est d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Mais il y a des conditions à respecter. La première note, c'est être vainqueur, la victoire. Oui, nous allons maintenant chuter parce que le temps ne nous permet pas. Dans le verset 11 et verset 12 à 13, on nous parle du témoignage. Mais qui donne ce témoignage-là? Dieu dit qu'il donne le témoignage. Jésus dit, Dieu, les Écritures disent qu'on donne le témoignage. C'est Dieu qui donne le témoignage. On dit que le témoignage des hommes c'est bien, mais un témoignage qui vient de Dieu est mieux. Parce qu'on dit que Jésus est venu avec l'eau. Il est venu avec le sang. Et on ajoute aussi, c'est l'esprit qui témoigne de ces choses-là. L'esprit témoigne de ces choses-là. Quand on parle de l'eau qui témoigne Jésus, c'était un accomplissement de la parole avant de commencer son ministère. C'était prévu qu'il puisse passer par les eaux de baptême. L'eau a témoigné l'identité de fils de Dieu. Le sang a témoigné parce que c'est un sang, c'est sang qui nous a rachetés à un grand prix. Là on parle de la mort, parce que quand on parle de sang, on parle de la mort. La mort de Jésus-Christ l'a identifié. Et l'Esprit de Dieu a identifié Jésus comme enfant de Dieu, parce que ce jour-là, dans les eaux de baptême, la voix, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et le Saint-Esprit était en train de se confirmer tout au long du ministère terrestre de Jésus-Christ. En faisant de grands miracles. Bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 11 dit quoi? Le verset 11. Il dit, voici le témoignage. Et ce témoignage, voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est comme ça vous allez voir dans Jean 3, 15 à 6 à 16. Vous quittez là, verset aussi 36. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas une autre vie en quoi que ce soit. Les habits, ça ne peut pas nous donner la vie. Les études ne peuvent pas nous donner la vie. La famille où l'on est ressortissant ne peut pas nous donner la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, même ton rang social ne peut pas donner la vie. Mais la vie est dans celui qui a cru que le Seigneur Jésus-Christ est sauveur. C'est là où il y a la vie.
La deuxième note, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais cette vie est donnée à qui? À celui qui est né de nouveau, qui a triomphé les morts. Celui qui a triomphé les morts, il est vainqueur. Et la suite, la conséquence logique, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle est en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas confondre la vie éternelle au salut. La vie éternelle, c'est jouir d'une relation avec la personne de Jésus et participer à sa nature. Alléluia. Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est jouir d'une relation avec la personne de Jésus-Christ et participer à sa nature. C'est différent du salut. Le salut, c'est échapper à la mort, au danger. C'est ça. Il n'est pas à confondre avec la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je venais de le dire et je l'ai dit. La vie éternelle comme étant une conséquence de l'amour de Dieu. Ça ne vient pas de qui que ce soit. Ça ne vient pas parce que nous sommes Congolais, non. Cette vie ne vient pas parce que nous sommes Angolais, non. La vie éternelle est dans le Fils de Dieu. Nous avons des conséquences pour ceux-là qui ont l'amour de Dieu. Ils sont vainqueurs et ils bénéficient de la vie éternelle. Que mon Dieu vous bénisse.